Hey, salut les baroudeurs, j'espère que vous allez bien. Si vous rechignez un petit peu à aller bivouaquer en hiver parce que votre tarpe 3 mètres par 3 mètres ne vous apporte pas suffisamment de protection, dans cette vidéo je vais vous montrer une autre option, le DD Hammock XL 4,50 m par 3 mètres. Et donc je vais vous montrer quelques configurations qui apportent beaucoup plus de protection. Et voilà, donc j'espère que ça vous donnera l'envie de renouer avec le bivouac hivernal. Donc on va commencer par la première configuration. Fermé, abri fermé à 360 degrés. Et donc à l'intérieur, ce qui est intéressant, alors sur la longueur, il y a 5 points d'attache aux angles, 3 points d'attache sur la longueur et puis encore à l'angle suivant. Et ce qui est intéressant du fait de la longueur du tarp de 4,50 m, c'est qu'en fait entre ces 3 points d'attache sur le bord, ça fait une longueur suffisante pour pouvoir s'allonger tout en créant des portes. Donc ici simplement avec 2 sardines on peut refermer les angles pour créer une porte qui coupe le vent. La même chose de l'autre côté en laissant un côté ouvert pour entrer. Et donc on a vraiment un espace qui permet de s'asseoir sans toucher la toile. Une longueur suffisante pour faire sa popote en dehors de son tapis de sol si on met un grand tapis de sol. Une largeur également plus que suffisante avec 30 à 40 cm de chaque côté. Donc il n'y a pas de problème de pluie qui peut passer un peu en dessous, etc. Et à noter un volume suffisamment important qui permet dans cette configuration complètement fermée d'éviter toute condensation. Là j'ai eu absolument aucune condensation cette nuit par exemple où il faisait je sais pas quasiment -5 je pense, et y compris en chauffant un peu avec les bougies et puis en faisant le café à l'intérieur. J'ai eu aucune condensation. Après c'est assez venteux, mais le tarp est vraiment monté à ras du sol pour laisser passer un minimum de vent. Malgré tout il y a quand même une bonne circulation d'air, mais j'ai pas eu un poil d'humidité sur l'intérieur. Et donc là c'est un volume en fait qui est suffisamment important pour ceux que ça intéresse en fait, pour éventuellement installer un poêle à bois en achetant ces carrés de tissu anti-feu avec une ouverture qui permet de passer une cheminée, et puis de faire quelques modifications sur le tarp pour installer ça sur l'un des côtés, et puis avoir ici sur cette partie là dans le coin un poêle à bois, ou même au centre pour ne pas être trop proche de la toile. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable sur ce modèle. Donc ça c'est vraiment une solution intéressante, voilà, pour vraiment affronter les températures les plus extrêmes. Et donc pour cette configuration, j'ai passé le tarp au-dessus de la faîtière. Truc classique. Et à partir de cette configuration, on peut apporter une petite modification rapide qui va permettre de l'ouvrir si on veut profiter de la vue. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc cette petite modification est très simple. Elle peut se faire par exemple le matin quand on veut simplement ouvrir son tarp pour se réveiller, profiter de la vue, du lever du soleil ou quoi que ce soit. On vient simplement détacher toutes les sardines d'un pan. Ensuite on peut faire soit le montage avec
son bâton de randonnée ou bien directement à l'aide d'un arbre en venant attacher une autre suspente et on vient chercher la boucle au centre. Ensuite on reprend simplement 2 sardines et on vient repiquer les angles. Donc là on a un montage toujours extrêmement protégé. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc là on a un montage toujours extrêmement protégé du vent quand on oriente correctement son tarp avec une belle vue dégagée sur les côtés et toujours une porte fermée sur le dos du tarp qui permet toujours d'apporter un maximum de protection. Et donc là on peut venir positionner son duvet plus dans le fond et donc avoir la longueur et puis les côtés protégés. Et quand on est installé, on dispose d'une belle vue et puis avec un petit angle de vue latéral. Donc ça c'est une belle configuration aussi pour observer les animaux parce que du coup on se trouve un peu planqué sous le tarp tout en ayant une vue à 180 degrés et puis qui permet quand un animal passe eh bien, d'être caché par l'angle du tarp et de pouvoir simplement se pencher d'un côté ou de l'autre pour observer. Donc ça fait un petit peu configuration tactique entre guillemets où on peut observer sans être vu des animaux. Donc là, ça fait 2 configurations qui sont extrêmement faciles et rapides à mettre en œuvre. Tout aussi pratique qu'avec un tarp 3 mètres par 3 mètres. Il n'y a rien de plus fastidieux, si ce n'est qu'il faut faire 3 pas de plus pour aller chercher l'angle opposé du tarp. Et qui sont vraiment confortables et vraiment protecteurs. Maintenant, une autre config similaire à la première. Config pour les temps vraiment dégradés. Donc toujours un montage en A, en canadienne, mais cette fois sans croisement des angles. Donc il n'y a pas de porte à proprement parler, donc il n'y a absolument aucun passage d'air possible au niveau des portes. Avec un plus petit volume que sur le premier montage, donc moins de prise au vent. Donc là aussi c'est vraiment un montage excellent pour les conditions extrêmement dégradées qui peut éventuellement se réaliser avec des bâtons à l'intérieur. Ici j'ai toujours utilisé une fêtière que j'ai pas fait de passer en boucle du milieu parce que j'ai pas démonté la fêtière du montage précédent, donc je l'ai juste rattaché en dessous. Autrement, quand on fait ce montage dès le départ, on peut faire passer la fêtière dans les 3 boucles du milieu. Donc le montage est simple. On vient encore fixer non pas les angles, mais les points d'attache centraux. Ensuite, l'angle se trouve en dessous. Et de l'autre côté, on fait pareil. On attache, une fois que c'est attaché
à la faîtière, on vient d'abord attacher les 3 points d'attache centraux et d'un côté ou de l'autre, on vient chercher, ici il y a 2 points d'attache, donc on a l'angle, le second point d'attache, et donc on ne vient pas attacher l'angle, on vient chercher celui sur l'autre côté qu'on vient prendre en même temps sur la même sardine, et seulement ensuite à la fin on vient chercher le point d'attache sur le côté central de façon à le tendre correctement. Si on met celui-ci d'abord, ensuite on risque de manquer de longueur et puis pour mettre les 2 points d'attache ensemble. Donc ensuite il y a une partie qui baille comme ça, qui peut éventuellement faire couler de l'eau à l'intérieur. Donc soit on peut la ramener à l'extérieur et ce qui dépasse le faire re-rentrer en dessous et puis mettre quelque chose dessus pour le caler. En principe, si on tient compte un peu du sens du vent pour mettre ces parties-là du côté opposé, ne devrait pas présenter trop de prise d'air et donc ça ne devrait pas battre pendant la nuit. Et donc pour rentrer dedans, on vient simplement détacher l'un de ces points d'attache là où il y en a 2, et donc là ça forme une porte. Éventuellement on peut même mettre une ficelle ou un bâton de rando pour le maintenir en position ouverte de cette façon là. Et donc là à l'intérieur on a quelque chose qui est intégralement fermé, donc il n'y a pas de passage d'air possible au niveau des portes. Donc là c'est vraiment le top. On a moins de hauteur, mais toujours une très grande largeur, une très grande longueur. Donc il n'y a pas de risque de toucher les parois s'il neige sur le tarp ou qu'il pleut très violemment. Donc ça c'est vraiment un montage au top, voilà, pour les grosses intempéries. Et puis pour s'assurer des nuits confortables quand on est fatigué sur de la marche au long cours, passer des nuits vraiment fortement protégées des éléments, ça permet de mieux récupérer également. Alors encore une autre config pour les conditions dégradées, avec un espace encore un petit peu plus réduit, et cette fois-ci un petit vestibule, un petit corridor ou une abside pour rentrer à l'intérieur et qui ne nous expose pas trop aux éléments une fois à l'intérieur. Même s'il pleut un peu en biais dans l'abside, on reste bien protégé à l'intérieur. Donc pour le montage, toujours pareil, les 3 points d'attache centraux sur la faîtière, avec la faîtière à l'extérieur. L'arrière également, les 3 points d'attache centraux. Sur l'avant, uniquement 2 points d'attache en partant de l'angle. Le premier, le deuxième. Le troisième étant attaché en l'air, on peut l'attacher voilà, comme j'ai fait, soit une branche ou bien avec un bâton de randonnée, placé un peu en diagonale pour garder l'ouverture, pour que ça ne gêne pas pour entrer. Et particularité ici, pour former le corridor, donc le seul angle du tarp qui est attaché, qui est piqué au sol. Donc une fois que les 3 points d'attache arrière sont placés, que les 2 ici sont placés, seulement ensuite on vient récupérer le second point d'attache à partir de l'angle de chaque côté et on vient les attacher sur la même sardine, ce qui fait qu'on a une partie de toile ici un peu battante qu'on peut mettre soit à l'intérieur soit à l'extérieur, puisque vous allez le voir, malgré que ça semble assez compact de l'extérieur, ça reste quand même très spacieux à l'intérieur. Là, pour que vous puissiez voir, j'ai laissé les angles sortis, évidemment ensuite on peut les rentrer. De l'autre côté, du fait qu'on utilise cet angle pour le corridor, du coup on ne vient pas le rattacher avec l'autre.
en partant de ce point d'attache, il y a un angle qui reste à vide ici. Et je suis venu chercher le deuxième point d'attache. Alors ça c'est vraiment variable, moi j'ai fait avec le nombre de sardines que j'avais. On pourrait tout à fait venir chercher le second à partir de l'angle et puis moduler un petit peu pour gagner même encore en espace de ce côté-là. Ici là ça me fait une paroi verticale. Et donc ça permet de garder un peu de ventilation avec ce corridor tout en étant super protégé. Donc je vous montre l'intérieur. C'est assez étroit pour rentrer dedans. Mais une fois dedans, toujours, on a un très bel espace avec une très grande largeur sur le côté. À l'arrière encore un très grand espace. Le montage est beaucoup plus bas, donc celui-ci on risque un peu de toucher en s'asseyant. Mais en tous les cas, ouais, on est extrêmement protégé des éléments. Il n'y a pas de vent qui peut passer. Et puis on garde cette ouverture dans le vestibule qui permet de cuisiner. Si on fait cuire des pâtes et qu'on fait de la vapeur comme ça pendant une demi-heure, ça permet de ne pas condenser à l'intérieur. Donc ça c'est un très très joli montage qui rappelle, je sais pas, la forme un peu d'une maison forestière ou qui peut faire penser à un igloo aussi. Et qui est vraiment super pour les conditions dégradées. Voilà maintenant une autre configuration, beaucoup plus classique, sans faîtière. Simplement monté à l'avant avec le bâton de rando. Et puis à l'intérieur avec le second bâton de rando. Alors quand on n'est pas habitué à ce genre de montage, ça peut sembler assez fastidieux de calculer les angles pour arriver à mettre le bâton de rando au milieu de façon à relever la toile correctement. En réalité, pour faire ce montage, je pars à plat sans bâton de rando et je fixe les deux angles à plat avec la toile quasiment tendue. Et ensuite, quand je reviens de façon à former ici un triangle avec le bâton de rando de façon à apporter de la stabilité immédiatement quand je le mets en place. Ces deux sardines là, je les rentre un peu à l'intérieur de façon à donner suffisamment de toile pour pouvoir relever le tarp. Et puis ensuite ça s'ajuste, on peut toujours l'ajuster ensuite. Mais juste voilà, sans partir à la perpendiculaire de l'arrière, mais en venant rentrer la sardine un peu à l'intérieur, on a suffisamment de toile et puis quand on se glisse en dessous et puis qu'on déploie le bâton de rando, on arrive à relever la toile directement. Et ensuite dans l'ordre, je viens attacher ces angles là, toujours en les refermant un petit peu. Donc la distance là d'une sardine à l'autre est un peu moindre que celle à l'extrémité. Et puis en venant passer le bâton de rando au milieu avec la ficelle, ensuite ça tend le tout. Et donc là c'est un montage tout à fait classique, mais sans doute l'un des montages qui offre le plus de surface intérieure, avec pas mal de protection, parce que du coup on peut rentrer dans le fond, et une fois allongé dans le fond, on a 1 mètre, 1,50 m de protection à l'entrée, où on peut cuisiner ou mettre ses affaires. Donc là c'est un montage, voilà, on peut dormir à 2 personnes en étant extrêmement spacieux. Ça serait possible de dormir plus nombreux, mais après il y en a sans doute qui toucheraient la toile un peu sur les côtés.
Et c'est un montage également du fait de la longueur du tarp qui peut demander un peu plus de sardines aussi, parce que là ça a vite fait de bailler un peu. Là ça serait idéal de rajouter une sardine au centre et puis éventuellement une ici. Donc il faut prévoir de tailler des bouts de bois pour ce genre de montage. Et une fois au fond, on se sent extrêmement bien protégé. Donc on peut le faire à différentes hauteurs. Là je l'ai monté très bas, donc je ne peux pas m'asseoir sans toucher la toile. Mais on peut tout à fait le faire à une plus grande hauteur, ou même éventuellement faire monter le fond assez bas et puis l'entrée beaucoup plus haute, simplement en rapprochant les deux sardines aux angles de façon à redonner plus de toile et puis à attacher ça. Ensuite là le bâton de rando est pas loin d'être au maximum, mais ensuite on peut toujours trouver une branche ou bien l'attacher à un arbre avec une ficelle suffisamment longue. Et enfin, je termine cette série de montages avec l'un de mes montages favoris, qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, le montage de tente de Touareg, un peu, ça rappelle un peu ce genre de montage. Montage extrêmement spacieux, assez bas, avec une grande ouverture frontale. Donc le montage est également assez simple, puisque ici on pique les deux angles directement et les deux à l'avant également. Donc on pique les quatre angles en rapprochant un peu les deux angles frontaux, une distance un peu moindre. On n'a pas un angle à 90 entre l'arrière et les côtés, de façon toujours à pouvoir laisser un peu de toile qu'on puisse surélever avec les bâtons de randonnée à l'intérieur, de ce côté-là et de ce côté-là. Et donc là on peut dormir dans la longueur, soit tout au fond ou soit en plein milieu. Et puis on dispose encore une fois d'un espace gigantesque pour cuisiner ou placer des affaires. À l'avant on peut comme d'habitude soit mettre une branche ou bien attacher à un arbre directement. Et donc là c'est une config où on est aussi très protégé et où on dispose d'une belle vue basse et large. Donc quand on oriente correctement le tarp par rapport au vent, on est très bien protégé du vent tout en gardant voilà, cette belle vue. Et même si il pleut en biais, on a suffisamment de profondeur pour ne pas prendre d'éclaboussures. Et donc c'est aussi un montage qui convient très bien lorsqu'on veut faire un feu devant. C'est un montage qui présente pas trop de toile, qui expose pas trop de toile au feu. Et qu'on peut faire également, on peut le monter plus haut en rapprochant un peu les bâtons. Ensuite ça perd de la longueur au milieu si on veut vraiment dormir au centre, ce qui oblige ensuite soit à dormir complètement dans le fond ou bien vraiment au centre, un peu plus proche du bord. Tant qu'il n'y a pas une pluie battante qui rentre dans ce sens-là, c'est pas un souci du tout. On peut placer son sac au fond et puis dormir au centre. Et donc ça c'est le genre de montage, celui-ci. C'est typiquement le genre de montage qu'on peut faire entre amis ou en famille, si on part bivouaquer en couple ou avec les enfants. Parce que donc on a les 3 mètres de longueur de chaque côté, donc en venant placer les pieds au fond
par exemple, on peut tout à fait dormir à 4 dessous, un adulte de chaque côté et puis les enfants au milieu. Ou bien même en dormant à 3 dans le sens de la longueur, avec un enfant au milieu et puis un adulte de chaque côté, ou bien les enfants au fond et puis les adultes à l'entrée. Dans la mesure où il n'y a pas de pluie battante, on n'est pas vraiment exposé en dormant à l'entrée. Et donc comme c'est un montage qui offre énormément de surface, au sol, c'est un montage dans lequel on peut s'asseoir en cercle. Donc là, je viens de m'asseoir, j'ai la tête qui touche un petit peu la toile, mais pas de façon gênante. Donc on peut tout à fait asseoir 3-4 autres personnes et puis faire un pique-nique au milieu, la popote au milieu, faire chauffer ce qu'on a à chauffer. Donc c'est un montage, je dirais, très convivial. Voilà, j'en ai fini avec les différents montages. Évidemment, on peut toujours en inventer d'autres. En tout cas, j'espère que ceux-ci vous auront donné envie de renouer avec le bivouac hivernal si vous aviez des problèmes à vous protéger des éléments en hiver avec un tarp 3x3. Éventuellement, que ça puisse aussi vous donner des idées de bivouac en famille ou entre amis, puisque ça c'est vraiment un modèle qui s'y prête très bien. Moi je vais remballer mon matériel et puis je vous laisse avec quelques images de mon chemin de retour dans les nuages. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.